La Suisse, l'Espagne, la France et l'Italie, les pays européens tournent le dos à Washington. Ils refusent désormais de laisser les avions militaires américains survoler leur territoire. Et là, tout bascule. Donald Trump est complètement furieux. Les États-Unis préviennent. Ils n'aideront plus les pays qui ont refusé de les soutenir. Pire encore, ceux qui veulent du carburant devront l'acheter aux États-Unis ou aller ouvrir eux-mêmes le détroit d'Ormuz. Les États-Unis sont sur le point de prendre la poudre d'escampette en laissant le détroit d'Ormuz fermé sous commandement iranien. Voici l'une des preuves de l'effondrement stratégique de l'impérialisme américain. Je vais entrer en profondeur pour vous présenter les détails de ce qui se passe actuellement. Mais avant d'aller en profondeur, partagez cette vidéo au maximum pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y directement dans les détails. Qui dit les sources? Donald Trump déclare: les États-Unis n'aideront plus les pays qui ont refusé de participer au conflit contre l'Iran. À tous les pays qui ne peuvent pas obtenir de carburant aviation en raison du détroit d'Ormuz, comme la Grande-Bretagne qui a refusé de s'immiscer dans la décapitation de l'Iran, j'ai une proposition pour vous. Numéro 1. Achetez aux États-Unis. Nous en avons en abondance. Et numéro 2. Prenez courage. Allez dans le détroit d'Ormuz. Prenez-le simplement. Vous devrez apprendre à vous défendre. Donald Trump appelle les pays qui cherchent du carburant, soit aller l'acheter aux États-Unis ou aller ouvrir le détroit d'Ormuz. Ajoutant, les États-Unis ne vous aideront plus, tout comme vous ne l'avez pas aidé. L'Iran est en effet détruit. Le plus difficile est déjà fait. Allez extraire votre pétrole, a-t-il écrit. Donald Trump appelle ses alliés à ouvrir le détroit d'Ormuz eux-mêmes. C'est de cela qu'il s'agit. Les États-Unis n'ont pas à ouvrir le détroit d'Ormuz parce que eux n'ont pas besoin du pétrole venant du détroit d'Ormuz. Et ce n'est pas fini. Le président Donald Trump a déclaré sur Truth Social: le pays de France n'a pas autorisé les avions en route vers Israël chargés de fournitures militaires à survoler le territoire français. La France a été très peu coopérative en ce qui concerne le boucher de l'Iran, qui a été éliminé avec succès. Les États-Unis se souviendront. Les pays européens tournent le dos à Washington. Oui, parce que le monde, même les Occidentaux, sont fatigués. Il n'y a que les pays arabes, les pays du Golfe qui soutiennent les États-Unis. Mais tout le monde est fatigué. Les États-Unis avaient commencé à négocier avec l'Iran. Avant que les États-Unis viennent frapper l'Iran, l'Iran avait fait des concessions, avait proposé une proposition acceptable. Mais eux ne voulaient pas négocier. Les négociations étaient utilisées juste pour prendre le temps, oui, d'amasser assez de troupes et assez de bateaux pour attaquer l'Iran. Donc, ils ne voulaient pas négocier. Et cette attitude ne plaît pas du tout à tout le monde, même ses alliés. Un pays comme la France refuse le survol d'avions bourrés, oui, de munitions en direction d'Israël, parce qu'il ne souhaite pas que cela dure. Si ce conflit dure,
Ce n'est pas du tout bon pour les Européens, pour le monde entier. La fermeture du détroit d'Ormuz impacte l'économie mondiale. Donc, les pays en ont assez. Ils ont commencé à fermer leur territoire, leur espace aérien aux avions militaires américains. Les États-Unis ont compris que cette fois-ci, ils sont seuls. Non seulement les pays ne les aident pas, mais ils refusent que les États-Unis survolent leur territoire. Donc, pour la première fois depuis la fin du Deuxième Guerre mondiale, les pays occidentaux refusent d'aller se battre avec les États-Unis. Les États-Unis ont envahi beaucoup de pays. Et dans tous ces pays, il y avait des troupes européennes, des troupes occidentaux, en Afghanistan. En Irak, ils étaient là. En Libye, ils étaient là. Même en Syrie, ils étaient là. Sauf aujourd'hui. Parce que les États-Unis n'avaient aucune raison d'attaquer l'Iran. L'Iran voulait coopérer. Mais Donald Trump veut faire ce qu'il veut faire. Et maintenant, le monde a décidé de dire que c'est fini, nous en avons marre. Vous devez comprendre. Les gens disent que l'Europe n'est rien sans les États-Unis. Mais les États-Unis sont rien sans l'Europe. Si l'Europe n'est pas du côté des Américains, c'est la Chine qui va monter en puissance. Donc, les États-Unis comme les Européens ont besoin de rester ensemble. C'est de cela qu'il s'agit. Je dois demander chez monsieur. Partagez cette vidéo au maximum pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations et rester connectés pour la suite des événements. Merci.